on se retrouve pour les énergies de la semaine du 9 au 15 novembre 2020. Allez, quel est le tempo pour cette semaine du 9 au 15 novembre 2020, collectif d'âme auquel... Wow, elle a valsé. Ancrage. Alors là, va falloir être conscient. C'est-à-dire qu'il va falloir être en conscience de qui vous êtes, de ce que vous êtes et ici dans la matière. Il va vraiment falloir, c'est vraiment rentrer en conscience de qui nous sommes intérieurement et de s'ancrer dans la matière. Vous ancrez qui vous êtes dans la matière. C'est exactement ce qu'on nous annonce, c'est exactement le tempo de cette semaine. Prendre conscience et s'ancrer en conscience. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je n'ai pas d'autres mots que ça. Allez, les grandes lignes, semaine du 9 au 15 novembre 2020, on vous parle de quoi? De pénitence et d'énergie. C'est-à-dire que beaucoup se sont infligés des situations ou des douleurs, des ressentis, des émotions qui n'auraient pas dû s'infliger. On vous dit que par rapport à ça, vous allez retrouver du dynamisme, du peps, de l'énergie. Allez, notre collectif d'âme auquel nous appartenons. Waouh, ça a volé. L'isolement et la transformation. C'est-à-dire qu'il y a du changement sur une situation d'isolement, sur une situation de solitude, sur quelque chose qui est absent à votre vie. On vous parle de changement. Allez, la petite dernière nous dit quoi? Collectif d'âme, semaine du 9 au 15. Et la paix. Et bah ouais. La paix. Et en d'autres decks, on nous parle d'épreuves et de commencement. C'est-à-dire que vous êtes dans la fin des difficultés, dans la fin des épreuves. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il va vraiment falloir s'ancrer en conscience, ancrer qui vous êtes réellement, ancrer cette lumière divine sur cette matière. C'est vraiment important. Hein. Du peps, du dynamisme qui revient sur des émotions, sur une situation qu'on s'est infligée, sur quelque chose qu'on s'inflige tout simplement. Vous retrouvez du peps. On nous parle sur un isolement, une solitude ou une situation absente à votre vie, d'un changement. Et on vous parle de tout ça positivement, c'est-à-dire qu'on va se sentir mieux. C'est franchement, je dis toujours ça, mais c'est franchement pas mal. C'est même très bien. Allez, semaine c'est ça, nous sommes le 8, donc 9. Du 9 au 15 novembre 2020. Qu'est-ce qui se passe dans votre espace? Qu'est-ce qu'on vous dit, amis du collectif? Des jalousies, des énergies négatives. Allez, semaine du 9 au 15 novembre 2020, collectif d'âme. Waouh! Il y a la protection, il y a les jolies choses. Alors, c'est-à-dire que sur l'énergie négative, sur une situation négative, ou que ce soit de la jalousie ou autre, on vous parle de protection et de réussite, de quelque chose qui va aller bien. On vous parle d'une ouverture, d'un état d'esprit aussi qui va être différent. Allez, pour notre collectif d'âme, semaine du... Waouh, il y a du mouvement. Hein. C'est-à-dire que cette bonne étoile qui est au-dessus de votre tête, elle va créer un mouvement positif vers l'avant. Vous êtes soutenu, hein. Faut pas hésiter à demander. Hein. Allez, quand je dis faut pas hésiter à demander, c'est à l'univers. Hein. Puisque de toute façon, on ne pourra pas demander à votre place et on ne pourra pas faire les choses à votre place. Vous êtes acteur de votre vie, ne l'oubliez pas. Waouh, le nouveau cap qui est pris par rapport à une énergie qui est négative, par rapport à un sentiment qui est négatif. On vous parle de nouveau cap qui est pris. On vous dit que la bonne étoile qui est avec vous, la bonne étoile qui vous protège, elle vous conduit vers un mouvement positif à l'avant. On voit qu'il y a un nouvel état d'esprit. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau et bien plus reposant. Moi, j'ai des énergies apaisées là. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, j'ai des énergies apaisées. Allez, pour notre collectif d'âme auquel nous appartenons, semaine du 9 au 15 novembre 2020. Hop là, eh ben dis donc, on reste dans ce qui est négatif. Alors, soit vous avez une émotion qui vous est néfaste, soit il y a vraiment une situation ou des personnes négatives autour de vous. Rassurez-vous, on vous dit qu'il y a la protection, que cette bonne étoile, elle vous emmène vers l'avant. Vous prenez un nouveau cap. Waouh! C'est-à-dire que là, on est vraiment dans de l'amour. On est dans de l'amour, que ce soit, peu importe, familial, amical, sentimental, on est dans de l'amour. On est dans des jolies choses qui arrivent
par amour et avec l'amour. Par rapport à des énergies négatives, hein. Toujours, hein, l'amour prône, l'amour gagne surtout, hein, vraiment. Quand vous émettez des énergies d'amour, vous récoltez des récompenses d'amour, tout simplement. Allez, beaucoup de jalousie, beaucoup de personnes jalouses autour de vous, autour d'un amour qui peut être pur, un amour qui peut être inconditionnel, peu importe sa situation relationnelle. Là, on nous parle de nouvelles sur une ouverture, de nouvelles sur un état d'esprit différent, de nouvelles aussi en lien avec ces énergies négatives, mais aussi cet amour qui tourne autour de vous. Allez, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons, qu'est-ce qui se passe dans votre espace? Observez de près. Vous allez prendre votre temps, vous allez vraiment le répandre aussi avec minutie, cet amour. Qu'il soit pour vous, autour de vous, pour une personne qui vous est chère, pour un ami, pour une amie, pour la famille. En tout cas, on est vraiment dans des énergies d'amour par rapport à des énergies toxiques, néfastes. Que ce soit un de vos sentiments ou une énergie autour de vous, ou une situation qui est néfaste, qui fait du mal. On nous parle de beaucoup de demandes. Vous émettez, vous faites beaucoup de demandes, vous faites beaucoup de prières en lien avec toutes ces énergies qui peuvent vous causer du tort dans votre vie ou faire du mal à vos émotions. Allez, hop, on nous dit que ça peut toucher votre domaine professionnel, comme ça peut toucher une relation où il y a des enfants. Allez, on voit qu'il y a beaucoup de protection, que vous essayez de protéger soit votre comment on pourrait dire, votre apparence au domaine professionnel, soit vos enfants. On a quelque chose qui arrive comme de par magie. Voilà. Au niveau relationnel, moi, je ne me fais pas de soucis pour les couples qui sont formés. Il y a quelque chose de très beau, d'inattendu qui arrive pour le couple. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, eh ben, croyez-moi, il y a une jolie relation qui s'amorce à la fin de ce chaos. Quelque chose de très beau, c'est magnifique. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Des nouvelles, soit d'une femme, soit pour une femme. En tout cas, quelque chose d'inattendu en lien avec cette femme ou pour cette femme. Des nouvelles qui vont lui faire du bien. Hein. C'est vraiment la dominante, c'est ce qui prône le plus cette semaine. C'est des nouvelles qui font du bien, qui apportent une ouverture, un nouvel état d'esprit. C'est beau, hein. Moi je trouve ça magnifique. Allez, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons, qu'est-ce qui se passe dans son espace? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de vos émotions, de vos sentiments. Vous allez diffuser autour de vous une énergie tellement remplie d'amour que vous allez, c'est comme si vous alliez planer. C'est exactement la sensation, les émotions que je ressens. C'est comme si on plane. On est, waouh, c'est bien. On est bien, on plane. Franchement, on est dans l'osmose. Waouh. Et puis on termine avec le pont du futur. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Je vous dis, il y a une forte puissance d'amour là dans ces énergies qui sont tirées. En tout cas, c'est ce que je ressens. Une très forte puissance d'amour inconditionnel, peu importe la situation qui va s'ouvrir à vous. Il y a cet aspect amour puissant, amour très fort. On nous parle de nouveaux caps en lien avec une énergie négative ou un sentiment qui peut être négatif. On nous parle d'un mouvement très positif vers l'avant qui vous est envoyé, qui est là aussi pour vous faire du bien. On nous parle de beaucoup de demandes en lien avec des personnes qui sont néfastes ou qui peuvent nuire à votre bien-être. On nous parle de répandre l'amour avec minutie, avec beaucoup de... On veut vraiment faire ça délicatement et vraiment avec toute connaissance de cause. C'est pour ça qu'on a cette dominante sur la semaine, on a la dominante d'ancrage, mais de s'ancrer avec conscience. Ici, on a un très beau pont du futur, que ce soit au niveau professionnel ou en lien avec vos enfants, que vous protégez parfaitement. Ici, on parle de quelque chose d'inattendu qui va chambouler vos émotions. Et ici, ça, la dominante est merveilleuse. On parle de nouvelles, soit d'une femme, soit pour une femme, concernant quelque chose qui s'ouvre à elle, que ce soit qui va transformer son état d'esprit ou qui va aussi tout simplement lui faire du bien moralement. C'est très très beau. Hein. Moi, je me sens très apaisée. C'est dingue. Hein. Peut-être que vous aussi, vous le sentez. D'habitude, je suis toujours un peu surexcitée. Et là, je suis vraiment dans la plénitude, dans le fait de prendre son temps. C'est vraiment agréable comme sensation, vraiment. Allez, quelques cartes encore. Semaine du 9 au 15 novembre 2020. Collectif d'âmes
Qu'est-ce qui se passe dans votre espace? Hop là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une situation qui revient, une situation que vous avez déjà connue, qui fait son retour. On peut aussi s'être fait prendre à son propre piège, que ce soit vous ou une personne en face de vous. Allez. Enfin, quand je dis ça, je dis... Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, on avait une énergie négative. Et cette énergie négative, elle peut s'être fait avoir toute seule. On a une très belle réussite, hein, quelque chose de très très beau par rapport à cette situation qui revient. Donc soit vous avez, si on prend professionnellement, eu des soucis et tout, et boum, ça se retourne ça se retourne envers la personne qui vous a créé des soucis. Sentimentalement, ça peut être la même chose. Peu importe la situation, c'est un retour de situation qui amène réussite. On vous parle de vos capacités subtiles, mais on vous parle aussi de choses auxquelles vous pensez et que vous ressentez. C'est très important d'y porter de l'attention. Vous êtes votre meilleur guide, il ne faut pas l'oublier. On nous parle de finances et de mouvements positifs. Écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez, apprenez à faire le vide pour voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est pas évident, je sais. C'est même, je sais que c'est pas évident hein, pour en faire l'expérience. Je le sais. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? La petite dernière nous parle de quoi? Elle nous parle de joie. C'est magnifique. Si vous voulez, il y a cette situation. Regardez, je vous dis, on est vraiment dans une semaine de bien-être où on se sent apaisé, calme. C'est dingue parce que c'est pas du tout avec l'actualité du moment, mais je suis vraiment dans les énergies calmes et apaisées et douces. On est dans un moment de tranquillité, de bien-être où tout va pour le mieux. On a une situation qui revient et qui est bénéfique. C'est-à-dire, peu importe comment elle revient et vers qui elle revient, elle apporte une réussite. Et ici, on vous parle de vos capacités subtiles et de vos ressentis et vous sentez qu'il y a des choses qui s'amorcent, des choses très positives qui s'amorcent et vous devez probablement ressentir cette joie intérieure qui se fait de plus en plus ressentir. Je répète la même chose. En tout cas, moi j'ai cette sensation de joie intérieure et c'est magique et c'est ce que je pense vous allez beaucoup ressentir cette semaine. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je suis désolée d'avoir bugué comme ça et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.